Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne de guidance. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 12/6, nous allons voir les énergies pour les jours à venir. Je vous souhaite tous la bienvenue, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous passez un excellent week-end. Donc je vais voir où est-ce que vous en êtes et on va regarder ensuite les informations que l'on a besoin de savoir pour les jours à venir à compter de ce dimanche. Allez, je vais commencer à voir un petit peu où vous en êtes avec le tarot d'Artimésia. D'accord. Donc là, là on me parle en dos de deck de la roue de la fortune. Il y a un changement positif qui arrive vers vous. Il y a quelque chose qui est en train de tourner en votre faveur. Allez, je remercie les guides pour les informations qu'on doit me donner pour les gens qui me regardent. Je remercie tous les abonnés, je remercie le nombre de vues qui avance de jour en jour. Ça aide à faire vivre ma chaîne. Je vous remercie vous de votre fidélité. Naturellement, je vais regarder où est-ce que vous en êtes au niveau énergétique. Ça, énergétique et information actuelle, ça vous permettra d'avoir un petit point de vue, voir si cette guidance vous concerne ou pas. Si ce n'est pas le cas, il y aura d'autres guidances pour vous. Sinon, si c'est le cas, ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Prenez de la hauteur. Ce ne sont que des indications, des informations pour les jours à venir, pour pouvoir vous permettre d'avoir un point de vue d'ensemble sur ce qui pourrait vous arriver et vous permettre de poser les actions nécessaires suivies avec le conseil des guides. Voilà, c'est une guidance qui est générale. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon adresse email sous la vidéo. Donc là, comme je dis, il y a du changement. Il y a du changement par rapport à certaines idées confuses que vous aviez précédemment. Vous avez ce valet de bâton, il y a eu une petite confusion, un petit éparpillement au niveau de vos idées, au niveau de vos projets. Et là, vous commencez à vous redresser, à prendre un petit peu le pouvoir, à reprendre le pouvoir sur vous pour pouvoir faire tourner la roue en votre faveur. Beaucoup de personnes ont décidé de passer à autre chose ou vraiment de clarifier au niveau mental. Essayer de retrouver une stabilité. C'était un petit peu confus au niveau du mental. Et là, vous avez trouvé la source pour pouvoir faire tourner la roue de la fortune en votre faveur. Là, qu'est-ce qu'on me dit ? Pour certaines personnes, il y a une situation du passé qui est arrivée vers vous. Ça concerne le sentimental. Reine de coupe déstabilisée, une histoire d'amour, une histoire sentimentale, une période sentimentale en fait qui vous a un petit peu échappé. Ça s'est fait assez rapidement. Il y a peut-être eu des ruptures ou du départ d'un foyer, mais je vois ce chariot à l'envers, mais sur un malentendu. D'accord? Si vous êtes la reine de coupe, oui, on voit que au niveau sentimental, il y a quelque chose qui vous a préoccupé, il y a quelque chose qui est déstabilisant. C'est peut-être par rapport à votre enfance, voyez le 6 de coupe, mais il y a dû avoir comme une dispute au niveau d'une union familiale ou au niveau d'un foyer ou au niveau d'une peut-être une cérémonie. Et il y a eu un départ sur un malentendu en fait. Vraiment, je sais pas, il y a dû avoir un mot ou un souvenir qui a déclenché oui, qui vous a déstabilisé. Ça, vous l'aviez pas vu de venir. C'est un petit peu comme un coup de couteau là, ce que je vois.
Je vois que c'est par rapport à une situation du passé. Donc moi, je vois, plutôt que sentimental au niveau d'un partenaire, je vois que c'est plutôt familial, hein. C'est vraiment, vraiment au sein de la famille. Voilà, il y a quelque chose qui vous a déstabilisé au niveau de la famille. Oui, là, il y a une personne, un roi de pentacle, alors c'est peut-être par rapport à un papa à vous, ou à une personne d'autorité, quelqu'un euh, que vous pensiez peut-être protecteur. Apparemment, c'est une personne vraiment que vous aimez beaucoup, que vous sentez protecteur, une personne d'un certain âge qui a quand même un certain pouvoir sur votre vie émotionnelle ou sur votre vie, voilà, en héritage, lien de famille. J'ai l'impression que cette personne vous a dit quelque chose qui vous a perturbé. Donc pour certaines familles, peut-être que vous avez présenté, vous avez parlé d'une personne, de la personne de votre cœur, et il y a eu des désaccords. Il y a quelque chose qui vous a touché, d'accord? Il y a vraiment quelque chose qui vous a touché. Et sur le plan sentimental, je pense que c'est par rapport à un partenaire ou un ex-partenaire. Il y a eu des disputes au sein familial au niveau d'un partenaire. Il y a dû avoir peut-être une envie d'engagement, vous, ou peut-être une annonce pour une union, pour un mariage, mais là, une personne d'autorité qui tient vraiment à vous vous a dit ce qu'il en pensait et ça vous a touché. Ouais. Là, c'est la mort à l'envers. Donc, il y a... Au niveau de vous, au niveau de votre intérieur, soit vous refusez de voir une certaine réalité, vous restez focalisé sur une situation qui vous coûte émotionnellement, parce que vous êtes déstabilisé, soit il y a une transformation, mais la transformation d'une situation, mais qui n'est pas à votre avantage. Il y a peut-être des choses qui se transforment autour de vous, qui changent autour de vous, et vous avez du mal à l'accepter, vous avez du mal à l'adapter. Peut-être une certaine vision de certaines personnes qui ont sur vous, sur une relation, peut-être par rapport à vos fréquentations, peut-être par rapport à votre domaine professionnel. Ça vous chamboule un peu. D'accord? Vous attendiez peut-être autre chose. Peut-être du soutien, peut-être, voyez. Ou alors, il y a vraiment certaines personnes autour de vous que vous pensiez faire changer, mais ça ne fonctionne pas. Voyez? On voit la grande prêtresse à l'envers. Ce que je vois, alors c'est peut-être une sensation ou c'est peut-être la réalité, vous avez la sensation que beaucoup de personnes ne croient pas en vous. D'accord. Beaucoup de personnes n'ont pas les mêmes idées que vous, autant sur le plan spirituel, sur le plan de votre foi, sur le plan de vos croyances. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas en vous. Du coup, ça vous déstabilise et vous croyez peut-être plus en grand chose en fait. Vous commencez à douter de votre avenir. Mais ce que j'ai vu par rapport aux premières cartes, c'est que là, vous êtes en train de remonter la pente. Vous faites tourner la roue en votre faveur. Vous allez vous mettre en action pour prouver que on peut vous faire confiance. Pour vous prouver peut-être que vous pouvez vous faire confiance et que vous savez où vous allez. Vous avez foi en votre avenir, foi en vos croyances, vous avez foi en vous. Voilà, alors je vois peut-être qu'il risque d'y avoir certaines ruptures familiales pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir peut-être vous libérer. Voilà, ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Allez, je vois, oui, de la déception au niveau familial, par rapport à des liens parentaux, par rapport à oui, c'est vraiment familial. Vous êtes déçus en fait. Vous ne vous attendiez pas peut-être à des réactions aussi négatives de la part de vos parents ou de vos aînés en fait. Là, il y a un changement, une transformation pour vous. Une transformation au niveau d'une union, d'un partenariat. Il y a des choses qui mutent, des choses qui se transforment. Je vois des unions, je vois peut-être des demandes en mariage, je vois peut-être un engagement. Voilà.
des aménagements avec une autre personne. Voilà. Ce qu'on vous dit, vraiment, c'est, oui, par rapport au premier tirage que j'ai vu, certaines personnes sont vraiment obligées de se sacrifier par rapport à des liens familiaux, laisser quelque chose derrière, se transformer, grandir, prendre en maturité, s'affirmer pour pouvoir aller vers une union. Union ou partenariat, d'accord? C'est vraiment nécessaire pour plus vous sentir bloqué, pour vous avoir le choix de l'amour. On vous dit de prendre en sagesse, on vous dit de prendre en maturité. Donc peut-être que vous allez reprendre votre indépendance, prendre votre indépendance, aller vers une union, laisser les dires et les idées de votre famille derrière. Union, c'est partenariat. Alors union, donc je vois peut-être avec un homme, peut-être avec une femme, peut-être avec deux hommes, peut-être avec deux femmes. Voilà, mais il y a quelque chose qui touche votre famille, mais tant pis. On vous dit que c'est vraiment nécessaire de prendre en maturité, de vous faire confiance. Va peut-être falloir sacrifier certains liens familiaux, mais de toute manière, au bout du bout, voilà, c'est pour vous. C'est vraiment pour vous. Alors, là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment que peut-être que certaines personnes sont tentées de revoir leur projet en cours. Par rapport à certains mots qu'on vous a dit, par rapport à certaines idées reçues qu'on a sur vous, vous êtes peut-être tenté d'écouter autrui. D'accord? Peut-être qu'on vous fait peur aussi sur l'avenir, sur votre avenir, par rapport à certaines choses qu'on vous a dit. Mais on vous a dit on vous dit de vous, si vous vous transformez, comme vous êtes en pleine transformation, c'est une ouverture sur la vie. Ce qu'on vous dit, c'est vraiment, si c'est sur le plan amical ou familial, c'est vraiment de croire en vous, de prier peut-être pour obtenir quelque chose, une situation positive pour vous. Ça concerne beaucoup le plan sentimental, mais de vous taire. N'en parlez pas. Voilà, on vous dit de prendre racine. On vous dit de vous ancrer, de prendre racine, de méditer. D'accord? De vous faire confiance et de ne pas vous voiler la face, surtout. De voir, de sortir de l'illusion. D'accord? Peut-être que vous avez envie de faire changer d'avis, mais non. Vraiment. C'est à vous de... Soyez honnête envers vous-même, soyez honnête envers les autres. Ne soyez pas tenté d'acquiescer peut-être certaines choses qu'on vous dit qui ne sont pas de votre avis. Vous savez ce que vous voulez. Soyez honnête, affirmez-vous. Ne faites pas semblant que vous allez écouter ce qu'on vous dit. Vraiment. Et puis, ne parlez pas trop de vos projets. Ayez la foi en vos projets. D'accord? Le silence est d'or. Ne faites pas semblant. Voilà. Là, je sens que certaines personnes vont aboutir à un objectif qui s'était fixé. Je vois beaucoup sur le plan sentimental. Je vois beaucoup d'abondance qui arrive vers vous. Beaucoup de personnes ont décidé de se faire confiance, de se taire sur leur projet. Alors peut-être que vous vous en voulez un petit peu. J'ai l'impression que certaines personnes sont quand même dans la tristesse par rapport à un deuil peut-être familial.
peut-être par un manque de soutien au niveau de leur entourage. Parce que peut-être que vous avez besoin d'une trêve, mais on vous dit de vraiment faire confiance au divin, de garder la foi, d'être serein, de vous rapprocher de vous, la spiritualité et retrouver, vous, une paix intérieure. Ne vous en voulez pas de vos décisions. Si les personnes autour de vous ne suivent pas vos décisions, bon ben écoutez, c'est pas de votre faute. Pardonnez-les ou pardonnez-vous si vous avez l'impression de faire du mal à votre famille. Mais c'est vous, c'est en votre âme et conscience que si vous sentez que c'est un projet, une situation sur le plan amoureux, sur le plan peut-être matériel, contrat de travail, sur un moyen peut-être de gagner plus d'abondance au niveau matériel, si vous vous faites confiance, que vous savez que c'est bon pour vous, allez-y, il y a la réussite. Vous allez réussir à avoir ce que vous désirez depuis longtemps, ce dont vous priez, d'accord? Peut-être un diplôme, peut-être un accord, voilà. Je vois certaines personnes sur le plan familial qui vont regretter peut-être de vous perdre, qui vont être étonnées de votre affirmation, de votre envol, de votre indépendance, d'accord? De votre réussite au niveau de l'abondance, d'accord? Et ils vont s'en vouloir, ok? Vous risquez d'avoir des pardons. On voit de la stabilité, on voit un déménagement, une mutation. Vous allez, oui, partir. Partir pour de la réussite, partir pour de l'abondance, partir peut-être pour une réconciliation, partir pour un accord d'âme, pour un contrat de mariage, pour de l'amour. Ça va créer quelques effondrements, quelques accidents. Il va falloir laisser quelque chose derrière. Mais c'est vraiment nécessaire pour pouvoir aller vers la renaissance. D'accord? Il y a quelque chose en gestation. Un projet que vous avez mis en cours qui est en train de se transformer, se développer. On l'a vu sur le premier tirage. Vous allez vraiment, voilà, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de vous taire, de ne pas parler de vos projets. Soit ça va peut-être vous causer un petit peu de tristesse, de rupture au niveau familial, mais voilà, c'est nécessaire. De toute manière, vous allez faire la lumière. Vous allez faire la lumière. On parle de clairvoyance, on parle de mal. Déjà, il y a une renaissance, d'accord? Va y avoir une renaissance. Il va y avoir de l'effondrement, il va y avoir de la tristesse, il va y avoir des deuils, il va y avoir des départs. Des départs pour pouvoir aller vers une situation qui est beaucoup plus solide, une situation qui vous tient à cœur, une situation qui éclaire votre avenir, qui vous fait du bien, d'accord? Ce qu'on vous dit, c'est pour certaines personnes, faites attention si vous devez peut-être aller sur un partenariat ou par rapport à une demande d'engagement, vous éloigner de votre famille, de bien méditer, vous enraciner, faire la lumière sur la personne avec qui vous vous mettez. Voir si vraiment ce n'est pas par rapport à votre bien matériel, par rapport à l'argent, d'accord? C'est ce que je vois. Faites preuve de clairvoyance. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quand même certaines personnes qui vont comprendre certaines choses. Ça risque de leur faire du mal. Ça risque vraiment de les toucher émotionnellement. D'accord? Il y a certaines personnes qui ne veulent pas vous laisser partir. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas vous laisser avancer là. Il y a certaines personnes peut-être qui vont s'en vouloir de vous avoir perdu. D'accord? Il y a la pénitence, il y a l'abondance. On est tenté de vous retenir, on a tout fait pour vous retenir, mais vous partez vers votre destin.
vous partez vers la lumière de votre âme. Vous vous trouvez, vous allez faire preuve de clairvoyance. Vous êtes en train de renaître, prendre une indépendance. D'accord? Donc faites attention qu'on n'essaie pas de vous créer un mal-être. Soyez honnête. Honnête envers les gens et affirmez que vous prenez des décisions pour vous. Ne vous laissez pas mener par le bout du nez. D'accord? Vraiment, faites preuve de clairvoyance. Élevez-vous. Parce que ce qu'on vous dit, c'est vraiment, il est nécessaire de garder la foi par rapport à certains projets que vous avez mis en route. Une réussite, un diplôme, une nouvelle signature de contrat ou un déménagement. Faites attention de ne pas laisser tomber, de tout laisser tomber par rapport à des mots, parce que vous refusez de sortir des sacrifices. Faites vraiment preuve de sagesse. Regardez vraiment sur un angle objectif. C'est pour votre bien à vous, pour le bien de votre âme. C'est pas par rapport aux autres. Donc élevez-vous et regardez vraiment autour de vous ce qui peut vous emmener vers l'abondance et ce qui peut vous freiner. Parce que vous risqueriez de vous en vouloir après. Vous risqueriez peut-être de louper quelque chose. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Il y a la fin d'un cycle qui arrive. Sur certains sacrifices qui ont été faits, sur certaines jalousies, certaines tromperies, ou peut-être sur certains projets qu'on vous avait empêché de faire avancer, ou sur certains projets où vous avez été et ça s'est pas passé comme vous vouliez. On vous dit que c'est la fin d'un cycle. On va voir les erreurs, on va remettre les choses en ordre, on va s'organiser autrement. D'accord? On part vers une énergie positive. On vous demande de vous faire confiance. D'accord? Vous allez recommencer à vous faire confiance. Voilà, c'est ce que je disais. Par rapport à certains liens familiaux, il va y avoir des ruptures. Il va y avoir des ruptures, il va y avoir des disputes. D'accord? Donc il va falloir rompre, laisser quelque chose derrière pour pouvoir aller vers votre objectif de vie, vers votre lumière. Mais vraiment, ça va être un sacrifice. Ce qu'on vous dit, c'est vraiment de prendre de la hauteur, de vous élever, de prendre soin de vous. Pour éviter justement qu'il y ait un mal-être. On risque peut-être de vous reprocher ce pouvoir d'indépendance. On risque peut-être de vous le reprocher sur des liens familiaux. Ça risque de vous créer un mal-être. On risque de ne pas être d'accord avec vous. Donc, il sera peut-être nécessaire de couper avec certains liens. Voilà. De toute façon, vous allez partir. Vous allez partir vraiment pour pouvoir aller sur quelque chose de plus solide, de nouveau, qui vous ressemble. Par rapport à un partenaire, par rapport à un mariage qui est prévu, par rapport à un projet de vie, d'accord? Par rapport peut-être à la naissance d'un enfant, d'accord? Et purifiez surtout autour de vous, parce que peut-être qu'il y a des personnes malveillantes qui pourraient vous empêcher vraiment d'aller de l'avant, qui pourraient vous créer du désespoir, d'accord? Je ne sais pas si vous m'avez compris. On parle d'un homme. On parle d'un choix. Donc si vous êtes un homme, vous êtes à la croisée des chemins. Vous avez le choix à faire. Ou rester bloqué dans une situation, ou partir sur quelque chose qui vous convient mieux. Sur quelque chose où vous pouvez avancer avec confiance. D'accord? Ça vous crée quand même des mots. Vous êtes un petit peu dans le doute. D'accord? Ce qu'on dit aussi, c'est la fin d'une instabilité. C'est la fin des doutes. D'accord?
Vous allez trancher, vous allez faire le choix d'aller vers la lumière. Vous allez faire le choix de vous faire confiance en vous, de vous retrouver à vous, de partir vers une stabilité. Donc vous allez vraiment peut-être partir, déménager, mais il y a des liens, vous allez couper des liens familiaux. D'accord? Voilà, on vous dit que c'est nécessaire, même si vous avez l'impression de faire une erreur, c'est un choix qui est pour vous. D'accord? C'est la fin des tracas, c'est la fin des sacrifices, c'est la fin des blocages. Vous êtes transformé, vous partez vers quelque chose de positif pour vous. Si vous êtes une femme, la consultante, pour certaines personnes, il va falloir sortir des illusions. Faire le choix par rapport à la situation d'un homme, d'un lien familial, peut-être d'un lien amoureux. J'ai pas vraiment l'impression que ce soit amoureux, mais va falloir vous prendre en maturité et mettre fin à certains blocages que vous créez un homme peut-être plus âgé que vous, un homme qui tient à vous mais peut-être un petit peu trop possessif, pour pouvoir vous faire confiance et aller sur une énergie positive. Mais on vous dit vraiment de ne pas parler de ce que vous avez à faire, de vous stabiliser vous intérieurement et de chercher la lumière et la positivité. Ne vous laissez pas vous culpabiliser. Il y a des personnes qui seraient tentées de vous faire culpabiliser. Et le problème, si vous rentrez dans cette culpabilité, que vous ne vous faites pas confiance, vous allez rentrer en dépression, dans la nuit noire de l'âme. Vous allez vous en vouloir, au lieu de partir vers la lumière. Donc il y a des choix à faire. Il y a des ruptures à faire, mettre la fin des sacrifices en route. D'accord? Décider, trancher. D'accord? Pour partir vers quelque chose de positif pour vous. Il faut vraiment remettre les choses en ordre dans votre vie. Il faut vous transformer. Il faut que vous fassiez preuve de clairvoyance, que vous vous éleviez pour aller vers quelque chose de nouveau. Il va falloir laisser le négatif derrière, les disputes derrière, le désordre derrière. D'accord? Vous avez fait des erreurs peut-être, ça arrive à tout le monde. Mais là, il faut vous ressaisir. C'est ce qu'on vous dit pour votre futur, les jours à venir pour vous, avec l'oracle des triades. Bien, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, qu'est-ce que vous conseille le phénix? Oups. On va prendre celle-là. Le phénix travaille avec vous. Alors, donc, excusez-moi, je cherche. 12. Ah ben, je suis tombée directement dessus. Le phénix travaille avec vous. Le phénix travaille actuellement avec vous, tel un guide spirituel, afin de vous guider. Prenez le temps de faire appel à sa guidance. N'ayez pas peur et observez autour de vous. Ressentez ses réponses et son énergie, car sa guidance est là pour vous. Voilà, au niveau du conseil du phénix. On va prendre un petit message pour vous de l'archange Michael. Ce qu'on voit, c'est vraiment au niveau de liens de partenariat, il y a quelque chose de positif qui arrive à vous, mais ça demandera quand même un certain sacrifice. D'accord? Portail de lumière. Ayez confiance en vous, le doute ne doit pas subsister en votre cœur. La lumière est sur votre chemin. Le portail de lumière est l'identité de votre âme. Le temps est venu de plonger au cœur de cette situation qui vous tourmente. C'est ce qu'on vous dit. Il faut prendre position maintenant et vous affirmer. Voilà pour votre guidance à partir d'aujourd'hui et pour les jours à venir.
J'espère que vous aura aiguillé, j'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à faire des retours dans vos commentaires. Moi, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine guidance. Prenez soin de vous surtout et bon week-end.